Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Elle vient vers toi. Elle est fatiguée, énervée, bouleversée peut-être. Elle s'assoit, elle commence à te parler. Elle te raconte tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle ressent. Et toi, tu l'écoutes. Du moins, tu crois l'écouter. Dans ta tête, pendant qu'elle parle, tu cherches déjà des solutions. Tu penses à ce que tu pourrais lui dire pour la calmer, pour l'aider à comprendre, pour que ça passe. Parce que tu l'aimes, parce que tu veux son bien, parce que tu veux la voir sourire à nouveau. Mais à la fin, elle te regarde, déçue. Et elle te dit cette phrase que tu ne comprends jamais vraiment. Tu ne m'écoutes pas. Et là, tu te dis, comment ça je ne t'écoute pas? Je t'ai écouté pendant 25 minutes. J'ai même trouvé 3 solutions à ton problème. Et pourtant, elle a raison. Tu ne l'as pas écoutée. Tu l'as analysée. Tu l'as corrigée. Tu as voulu la réparer. Mais tu ne l'as pas entendue. Et c'est là que tout commence. Parce que ce moment-là, ce petit instant où tu veux aider, il dit énormément de choses sur toi, sur ta manière d'aimer, sur ton rapport aux émotions, et sur quelque chose de beaucoup plus profond, ta difficulté à simplement être présent. La vérité, c'est que la plupart des hommes ne supportent pas la vulnérabilité, pas seulement celle des autres, mais surtout la leur. Quand une femme te raconte ses problèmes, elle t'expose quelque chose de brut, de vivant, de désordonné. Une émotion à nu. Et pour beaucoup d'hommes, ça, c'est insupportable. On a été élevé à fuir la tristesse, à cacher la peur, à étouffer la colère, à gérer plutôt qu'à ressentir. Alors quand elle pleure, quand elle doute, on ne sait pas quoi faire. On veut agir, on veut contrôler, on veut résoudre, parce que faire quelque chose, c'est rassurant. Mais rester là, simplement présent, sans pouvoir changer ce qu'elle ressent, ça c'est terrifiant. Et c'est exactement dans ce moment-là que se trouve la vérité choquante sur toi. Parce que ce que tu fais face à sa douleur révèle ce que tu fais face à la tienne. Quand tu veux fuir son émotion, c'est peut-être parce que tu n'as jamais appris à accueillir la tienne. Quand tu veux trouver la solution, c'est peut-être parce que tu ne supportes pas de ne pas avoir le contrôle. Et quand tu te sens impuissant devant ces larmes, c'est peut-être parce que tu n'as jamais appris à rester debout dans ton propre chaos intérieur. Tu vois, ce n'est pas juste une histoire d'écoute. Ce n'est pas juste une technique de communication dans le couple. C'est un miroir. Quand une femme te raconte ses problèmes, elle ne cherche pas un sauveur. Elle cherche un témoin. Un homme capable de rester là, sans se perdre dans son besoin de tout comprendre. Sans se cacher derrière des conseils. Juste là. Et si tu arrives à faire ça, si tu apprends à accueillir ce qu'elle vit sans vouloir le changer, tu découvres quelque chose d'incroyable. La puissance du silence, la force de la présence et la paix que ça crée chez elle et en toi. Parce qu'en réalité, ce qu'une femme cherche quand elle te parle de ses problèmes, ce n'est pas une solution. C'est un espace où elle peut déposer ses émotions sans peur, où elle sent que sa vulnérabilité ne te fait pas fuir, qu'elle ne te fait pas douter de ta valeur d'homme. Et si tu comprends ça, alors tu viens de franchir une étape énorme. Celle où tu ne cherches plus à résoudre l'amour, mais à le vivre. Partie 1. Le réflexe masculin. Tu vois, ce réflexe, celui de vouloir tout de suite aider, de vouloir arranger, expliquer, résoudre, il ne vient pas de nulle part. On l'a construit depuis qu'on est petit. On nous a appris que notre valeur d'homme se mesurait à notre utilité, à notre capacité à trouver des solutions, à gérer les choses, à prendre sur nous. On nous a rarement appris à simplement écouter. On nous a encore moins appris à accueillir la douleur, la nôtre ou celle de l'autre. Alors, forcément, quand une femme nous parle de ce qu'elle ressent, on fait ce qu'on sait faire. On cherche à comprendre, à diagnostiquer, à réparer. Dans ta tête, ça va très vite. Ok, elle est triste. C'est parce que ça et ça. Si elle faisait autrement, ça irait mieux. Je vais lui dire, tu penses bien faire. Et c'est vrai, ton intention est bonne. Mais dans sa réalité à elle, c'est tout l'inverse. Ce qu'elle entend, c'est « tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu devrais aller mieux plus vite. Tes émotions me dérangent. » Elle ne l'entend pas comme une aide. Elle l'entend comme une invalidation. Et c'est là que le mur se crée. Elle se ferme. Toi, tu ne comprends pas pourquoi. Tu te sens injustement accusé. Tu te dis « je voulais juste l'aider et maintenant elle m'en veut ?» Et à ce moment-là, beaucoup d'hommes décrochent. Ils se sentent impuissants,
inutile ou incompris. Et certains finissent même par ne plus vouloir écouter du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une question de logique. C'est une question de langage émotionnel. Les hommes, dans leur énergie naturelle, cherchent à agir pour exprimer l'amour. Les femmes, souvent, cherchent à partager pour ressentir l'amour. Quand elles te racontent ses problèmes, elles ne cherchent pas forcément une issue. Elles cherchent une connexion. Elle veut sentir que tu es là, que tu ne te dérobes pas, que son monde intérieur ne te fait pas peur. Et c'est pour ça que ton réflexe de réparer devient une barrière. Parce qu'en cherchant à la sauver, tu lui envoies inconsciemment le message qu'elle ne peut pas être elle-même face à toi. Tu veux être le pilier, mais sans le savoir, tu deviens le mur. Et le plus paradoxal, c'est que plus tu t'acharnes à vouloir la sauver, plus elle s'éloigne. Parce qu'elle ne cherche pas un sauveur, elle cherche une présence. Alors oui, ce réflexe masculin, il est profondément ancré. Mais il n'est pas une fatalité. Il suffit de le voir, de le reconnaître, pour commencer à le transformer. La prochaine fois qu'elle te parle, au lieu de réfléchir à ce que tu vas dire, au lieu de chercher la solution parfaite, pose-toi cette simple question. Est-ce que je l'écoute pour comprendre ou pour répondre? Et souvent, tu vas te rendre compte que tu l'écoutes pour répondre, parce que c'est ce que ton esprit sait faire. Mais si tu fais l'effort de juste être là, de respirer, de laisser un silence, de lui montrer que tu es présent sans forcément agir, quelque chose change. Elle se sent vue, elle se sent comprise, et toi, tu découvres une nouvelle forme de puissance, celle de ne rien faire, mais d'être totalement là. C'est ça le vrai apprentissage. Passer du réflexe à la conscience, d'un homme qui veut réparer à un homme qui sait contenir. Parce qu'au fond, la vraie force masculine, ce n'est pas de protéger de tout, c'est d'être capable d'accueillir tout ce qui est. Et c'est exactement ça, le premier pas vers une relation mature, vers une écoute véritable et vers une paix intérieure que tu ne trouveras jamais tant que tu essaieras de tout contrôler. Partie 2. Ce que ça révèle de toi. Ce moment où elle te parle et où tu ressens le besoin de tout corriger, il ne parle pas seulement d'elle. Il parle de toi. Parce qu'en réalité, ta réaction dit beaucoup plus sur ton monde intérieur que sur la situation elle-même. Quand tu veux la faire taire, quand tu veux que ça s'arrête, ce n'est pas parce que tu ne veux pas l'écouter, c'est parce que ce qu'elle réveille en toi est difficile à supporter. Sa tristesse, sa colère, sa peur, toutes ces émotions que tu ressens à travers elle, elles viennent toucher quelque chose que tu caches depuis longtemps. Peut-être ce petit garçon qu'on n'a jamais laissé pleurer, celui à qui on a dit « sois fort », celui qui a appris que montrer ses émotions, c'était être faible, inutile, fragile. Alors tu as grandi avec cette idée que pour mériter le respect, il fallait tout contrôler. Contrôler ce que tu ressens, contrôler ce que tu montres, contrôler ce que tu ressens chez les autres. Et quand elle vient déposer ses émotions devant toi, ça fissure ton armure. Tu te sens impuissant. Et pour un homme, ce mot, impuissant, est presque insupportable. Alors ton instinct, c'est de reprendre le contrôle, de la calmer, de raisonner, de trouver une solution logique. Parce que si elle retrouve le calme, toi aussi tu le retrouves. Tu crois que tu l'aides, mais en vérité tu cherches à te protéger. Tu cherches à éviter cette sensation d'inconfort, cette émotion brute qui te traverse quand elle souffre. Parce qu'au fond, tu ne veux pas ressentir. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que c'est précisément là, dans ce moment d'inconfort, que tu touches à ton authenticité. Quand tu acceptes d'écouter sans contrôler, tu t'exposes à la vulnérabilité. Et c'est là que tu grandis. Parce qu'un homme qui n'a pas rencontré sa propre vulnérabilité ne pourra jamais vraiment accueillir celle d'une femme. Il la jugera, il la craindra, ou il essaiera de la faire taire. Mais quand tu apprends à rester là, même quand c'est inconfortable, même quand ça réveille ta propre peine, alors quelque chose change profondément. Tu commences à te reconnecter à toi-même, à ton cœur, à cette part de toi que tu avais mise de côté pour paraître fort, stable, inébranlable. Tu découvres que la véritable force, ce n'est pas d'être celui qui résout tout, mais celui qui peut supporter tout, sans fuir. Parce qu'un homme vraiment fort, ce n'est pas celui qui ne pleure jamais, c'est celui qui n'a plus peur de ce qu'il ressent. Et c'est ça, la vérité choquante. Ce que tu vis quand une femme te raconte ses problèmes, c'est un miroir de ta propre relation à la vulnérabilité. Si tu t'énerves, si tu fuis,
Si tu veux tout corriger, c'est ton ego qui parle. Il veut garder le contrôle, il veut éviter la peur de l'impuissance. Mais si tu respires, si tu la regardes, si tu restes là, sans chercher à faire, alors tu deviens conscient. Tu passes du mode réaction au mode présence. Et dans cette présence, il y a une paix que tu n'avais jamais connue. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimant. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir les mots justes pour être juste. Tu comprends que ta simple stabilité est déjà une réponse. Et c'est là, dans ce silence, dans cette écoute sincère, que se crée une vraie connexion. Parce qu'elle, ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme qui a toutes les réponses. C'est un homme capable d'être là, même quand il n'y en a pas. C'est dans ce genre de moment que tu passes d'un homme qui réagit à un homme qui comprend, d'un homme qui veut réparer à un homme qui sait aimer. Partie 3. Apprendre à être présent. Tu sais ce qu'il y a de plus difficile pour un homme? Ce n'est pas d'agir, c'est de ne pas agir. Être présent, c'est exactement ça. C'est apprendre à exister sans forcément faire. Et pour beaucoup d'hommes, c'est un défi énorme, parce qu'on nous a appris l'inverse. On nous a appris que notre valeur se prouvait dans l'action, dans le résultat, dans la solution. On nous a rarement dit « ta présence suffit ». Et pourtant, c'est cette phrase-là que tout homme doit finir par comprendre. Ta présence suffit. Être présent, ce n'est pas rester immobile. Ce n'est pas être passif ou indifférent. C'est être conscient. C'est respirer quand tout en toi veut fuir. C'est regarder l'autre avec douceur, même quand son émotion t'effraie. C'est te taire, même quand ton mental te hurle de parler, de donner un conseil, de reprendre le contrôle. Être présent, c'est offrir à l'autre un espace où il peut se déposer sans se sentir jugé, corrigé, ni réduit. C'est ça le vrai cadeau. Et tu sais quoi? C'est un apprentissage. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Parce qu'au début, ton esprit va lutter. Il va te dire « mais dis quelque chose, aide-la, ne reste pas là sans rien faire ». Et pourtant, c'est précisément là qu'il faut rester. Parce qu'à force de vouloir tout réparer, tu t'épuises. Et à force d'apprendre à simplement être, tu te libères. Être présent, c'est comme un muscle. Plus tu le pratiques, plus il devient naturel. Commence par écouter vraiment. Regarde-la dans les yeux quand elle parle. Ne cherche pas à comprendre tout de suite, ne cherche pas à répondre. Écoute les mots, mais surtout écoute ce qu'il y a derrière les mots. Souvent, derrière une plainte, il y a un besoin non dit. Le besoin d'être vue, de se sentir comprise, de ne pas être seule dans ce qu'elle ressent. Et ta présence, même silencieuse, devient une réponse à ce besoin. C'est pour ça que la présence masculine est si précieuse. Parce qu'elle ne cherche pas à effacer l'émotion, elle la contient. Elle agit comme un socle, un ancrage, une stabilité. Et quand tu développes cette qualité-là, tu découvres que ta force ne vient pas de ton contrôle, mais de ta capacité à accueillir l'incontrôlable. Tu deviens un espace sûr, un homme qui ne panique pas devant les tempêtes émotionnelles, mais qui reste debout, ancré, attentif. Et c'est là que tout change. Parce qu'à ce moment précis, elle n'a plus besoin de se défendre. Elle peut s'ouvrir, se déposer. Et toi, tu la vois vraiment. Être présent, ce n'est pas être parfait, c'est être vrai. Et c'est dans cette vérité silencieuse que naît la connexion la plus puissante, celle où il n'y a plus besoin de mots. Juste deux êtres humains qui se reconnaissent dans leur vulnérabilité. Elle, dans sa capacité à ressentir profondément. Toi, dans ta capacité à rester stable sans te fermer. Et c'est là que l'amour prend une autre dimension. Parce qu'il ne repose plus sur le contrôle, ni sur la peur, ni sur la performance. Il repose sur la présence, sur le fait d'être là, pleinement, simplement, humainement. Partie 4. La vérité choquante sur toi. Alors maintenant, tu comprends peut-être un peu mieux pourquoi ce moment, quand une femme te raconte ses problèmes, n'est jamais juste une conversation. C'est un miroir. Un miroir qui te montre ton rapport à la vulnérabilité, à la patience, à la présence, à ton propre chaos intérieur. Parce que ce qu'elle attend de toi à ce moment-là, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas que tu dises les bons mots, ni que tu fasses disparaître sa douleur. Ce qu'elle attend, c'est que tu sois là, juste là, avec elle. Qu'elle puisse sentir que son émotion ne te fait pas fuir, qu'elle ne te fait pas douter de ta valeur d'homme, qu'elle ne t'éloigne pas, mais au contraire, qu'elle te rapproche d'elle.
Parce qu'à travers ces mots, elle ne te parle pas seulement de ses blessures. Elle te donne la chance de rencontrer les tiennes. Et c'est là, dans ce moment d'écoute silencieuse, dans cette présence sans contrôle, que quelque chose change profondément en toi. Tu cesses d'être un homme qui réagit pour devenir un homme qui ressent. Tu cesses d'être un homme qui veut comprendre pour devenir un homme qui accueille. Et tu découvres une vérité que peu comprennent. Quand tu apprends à écouter une femme, tu apprends à t'écouter toi-même. Quand tu apprends à accueillir son émotion, tu apprends à accueillir la tienne. Et quand tu apprends à ne plus avoir peur de sa vulnérabilité, tu cesses enfin d'avoir peur de la tienne. C'est ça la vérité choquante. Ce n'est pas une histoire de couple, ni une question d'amour seulement. C'est un chemin intérieur. Le moment où tu cesses de fuir la vie telle qu'elle est, avec ses larmes, ses doutes, ses émotions brutes. Et où tu apprends à rester là, stable, calme, humain. C'est là que naît le véritable masculin. Pas celui qui contrôle, mais celui qui contient. Pas celui qui impose, mais celui qui comprend. Pas celui qui fuit, mais celui qui reste. Parce qu'au fond, la plus belle chose que tu puisses offrir à une femme, ce n'est pas de la protéger du monde. C'est de lui montrer qu'à travers toi, elle peut traverser le sien. Et à ce moment précis, sans le savoir, tu guéris aussi une part de toi. Alors la prochaine fois qu'elle viendra te parler, ne cherche pas les mots parfaits. Respire, regarde-la, écoute-la. Parce qu'au fond, ce qu'elle te demande, ce n'est pas de trouver une solution. C'est de lui offrir ce que le monde lui refuse souvent. Un espace où elle peut être pleinement elle. Et si tu arrives à faire ça, alors toi aussi, tu deviens pleinement toi. Un homme conscient, présent, enraciné dans le réel, capable d'aimer sans peur. Et c'est peut-être ça la plus grande preuve d'amour qui soit. Ne pas vouloir changer ce qu'elle ressent, mais l'aimer à travers ce qu'elle est. Si tu as suivi jusqu'ici, tu commences à comprendre que ce moment, quand une femme te raconte ses problèmes, n'est jamais juste une conversation. C'est un miroir de toi. Ce que tu ressens quand elle partage sa peine, ce que tu fais pour réparer, ce que tu cherches à contrôler, tout cela te révèle. La vérité choquante, c'est que ce n'est pas elle le problème, c'est toi. Pas en mal, mais dans ce que tu ignores encore de toi-même. Si tu veux vraiment l'écouter, si tu veux vraiment être là pour elle, il te faudra d'abord être là pour toi. Accepter tes propres émotions, accueillir ta propre vulnérabilité, rester debout même quand tu as peur. Parce que l'amour véritable ne repose pas sur la solution. Il repose sur la présence, sur le fait d'accueillir ce qui est, de rester et de contenir sans juger. Et quand tu arrives à ça, tu ne changes pas seulement ta relation avec elle, tu changes ta relation avec toi-même. Tu deviens un homme capable d'aimer profondément, de ressentir pleinement et de rester entier même au milieu des tempêtes émotionnelles. Alors la prochaine fois qu'elle te parlera, rappelle-toi, ce n'est pas une question de mots ni de solution parfaite. C'est une question de présence, de rester là, de montrer par ton silence et ton écoute que tu peux traverser ces tempêtes avec elle, sans fuir, sans juger, simplement être. Et si tu peux faire ça, alors tu auras compris la vérité la plus importante de toutes, qu'aimer, c'est d'abord apprendre à accueillir, et que le véritable courage, c'est rester là quand tout te pousse à partir.